On va commencer notre formation. Voilà, je vais basculer sur le support de cours, enfin le support de formation. OK. Alors, vous connaissez déjà l'intitulé et le titre de la formation. Comment composer, écrire et arranger les chants qui peuvent traverser les frontières. Donc, quels sont les préalables, techniques et différents conseils qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait se donner pour pouvoir avoir des chants, on va dire des chants puissants. OK, donc voici le plan de la formation. Je ne sais pas si tout le monde a en face de lui les diapos. Est-ce que vous voyez les diapos? Vous pouvez réagir pour que je sois sûr. Non, pas de diapos. Ah, vous ne voyez pas les diapos? Oui. Si, oui. Là où c'est écrit comment composer et écrire? Oui, là, je suis maintenant sur la deuxième diapo. Oui, plan de la formation. Plan de la formation. Oui. D'accord. Est-ce que tout le monde est à ce niveau? Plan de la formation. D'accord. Voilà. Donc, vous avez devant vous comment va se dérouler cette petite session, ce webinaire. Nous aurons 3 grandes parties. La première partie, qui est un peu la plus longue, va prendre 1 jour. Donc, l'écriture de textes de chant. Nous allons passer un peu plus de temps là-dessus. Et le deuxième jour, nous allons voir comment composer des mélodies qui accrochent. Donc, des mélodies, après avoir écrit, bien sûr, le texte, il va falloir composer des mélodies. Donc, comment les composer? Et enfin, nous allons voir une façon de chanter qui accroche. Hein, évidemment, en fonction du style de musique, du style de chant et des paroles que vous aurez écrites. Voilà, donc, les objectifs de la formation. Premièrement, c'est acquérir des skills, donc des techniques, des connaissances élémentaires pratiques pour mieux composer les chants. Hein? Deuxièmement, c'est obtenir des textes mieux écrits pour mieux accrocher. Parce qu'on a remarqué que il y a beaucoup de chants qui s'écrivent. Bon, peut-être qu'on n'aura pas la prétention que tous les chants qui soient écrits soient connus. Ce sera peut-être prétentieux de vouloir en arriver là. Mais quelque part, je pense qu'il est possible qu'il y ait plus de chants écrits qui soient connus. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Ensuite, troisièmement, l'objectif, c'est obtenir des mélodies mieux élaborées pour mieux captiver l'attention. Et enfin, c'est se disposer à façonner notre façon de chanter afin qu'elle soit plus écoutable. Plus écoutable. Voilà. Alors, nous sommes l'une des raisons pour lesquelles cette formation a été conçue, a été imaginée, c'est parce que nous sommes à la fin des temps. Et je pense que chaque ministère a une contribution à apporter. A une contribution à apporter par rapport au grand mouvement d'évangélisation et d'édification mondiale. Chacun de nos ministères, donc, doit être une contribution pour l'intronisation de Christ comme souverain des cœurs. Bon, déjà, vous avez remarqué que les frères des autres continents, notamment le continent européen et le continent américain, ont contribué puisque ce sont leurs chants en grande partie qui sont chantés dans les églises du monde entier, les églises d'Afrique en particulier,
Vous avez des chants américains qui parfois ont été écrits en anglais, ont été traduits en français et dans d'autres langues. Vous avez aussi des chants venant d'Europe, soit en anglais, d'Angleterre, ou soit en français, qui ont traversé les frontières. Donc, en fait, le but, c'est que nous aussi, en tant qu'Africains, parce que les participants de cette conférence sont tous africains, et j'ai dans mon cœur une vision particulière pour, un désir particulier pour le ministère du chant en Afrique. C'est que nous aussi, à l'instar des autres, nous contribuons à ce mouvement d'évangélisation mondiale. Et je le dis pourquoi encore? Je le dis parce que il y a 2-3 ans, alors que je méditais la parole de Dieu sur le livre de Sophonie, le prophète Sophonie, j'y ai vu une prophétie que je ne pensais pas trouver dans la Bible. Et cette prophétie dit clairement, je ne sais pas si vous avez vos Bibles avec vous. Vous avez vos Bibles avec vous? Allô? Oui, oui. Vous avez vos Bibles avec vous? D'accord. Donc, quand vous aurez le temps, et peut-être que demain on en reparlera après que vous ayez bien scruté ce texte-là, vous allez voir que dans le livre de Sophonie, au chapitre 2, les versets 11 et 12, et le chapitre 3, du verset 9 à 10, Dieu dit clairement que dans les temps de la fin, il y aura un mouvement d'adoration mondiale qui prendra son départ en Afrique. En fait, un mouvement d'adoration, une contribution, voilà, le terme exact, c'est la contribution africaine au mouvement d'évangélisation et d'adoration mondiale. Et le texte de Sophonie, lorsque vous le lisez bien, c'est clairement écrit. Bon, je vais paraphraser. Un moment, Sophonie dit par exemple que, inspiré par le Saint-Esprit, il dit « Mes adorateurs viendront d'Éthiopie et m'apporteront des offrandes ». Quand vous lisez cette prophétie, elle s'inscrit dans le cadre de la fin des temps. Alors, pourquoi cette prophétie elle est importante? Elle est importante parce que depuis quelques années, à cause de l'esclavage que nous avons subi, à cause de la colonisation, nous avons comme le sentiment que l'Afrique n'a rien à apporter au mouvement d'évangélisation mondiale. Que l'Afrique n'a rien à apporter à la louange au niveau mondial. Et pourtant, la prophétie de Sophonie nous dit que non, l'Afrique aura un rôle à la fin des temps. L'Afrique contribuera à l'adoration mondiale. L'Afrique jouera un rôle majeur. Et donc, pour que l'Afrique joue son rôle, il faut qu'il y ait des chantres qui soient conscients de cette mission-là, qui soient conscients de cette prophétie-là, qui soient conscients de cette responsabilité que Dieu confère à l'Afrique. Et je ne sais pas si vous avez observé ces quelques dernières années, surtout dans le milieu de la francophonie que nous connaissons le mieux, je ne sais pas si vous avez remarqué que, par exemple, une chaîne comme EMCI TV, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de collaboration entre les ministères nord-américains, les ministères européens, donc français, et les ministères africains. Vous avez remarqué ça? C'est évident. Voilà. Donc, de plus en plus, c'est une collaboration, c'est même une collaboration d'égal à égal. Et récemment, j'ai vu, bon, pour ceux qui connaissent un peu certains grands groupes ou certains grands chantres de renommée mondiale. Par exemple, j'ai vu Darlene Sheikh de Hillsong, le groupe Hillsong, qui reprenait le chant de, comment s'appelle, les Nigériennes ou Ghanéennes, non, Sina, je pense Sina, hein? Sinache ou Sina. Sinache, voilà, ma femme me dit Sinache. En fait, ça peut sembler anodin pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire. Un groupe comme Hillsong est un groupe qui quasiment toujours ne chante que ses propres chants. Donc, Hillsong a une académie de compositeurs et ses albums ne sont basés que sur ses propres compositions. Et là, j'ai vu, je pense que vous pouvez retrouver ça sur YouTube,
Darlene Check, elle fait d'ailleurs un discours avant de reprendre le chant, qui reprend ce chant-là, ce chant composé par une chanteuse africaine. Et c'est un signe, en fait, qui montre que la prophétie de Sophonie est véritablement en train de s'accomplir. Aujourd'hui, l'Afrique, par ses chantres, par ses pasteurs, par ses évangélistes, montre qu'elle a une contribution à apporter au niveau du mouvement d'adoration mondiale, au niveau de l'évangélisation mondiale. C'est donc dans ce cadre-là que j'ai pensé faire cette petite formation pour, autant que je peux, hein, autant que je peux et autant que le temps nous le permettra, contribuer à faire en sorte que nous, les chantres africains, nous soyons prêts. Parce que pour que nous contribuions vraiment, il va falloir que nous soyons formés, il va falloir que nous produisions des chants de qualité, des chants profonds, hein, des chants qui peuvent traverser les frontières. Voilà, donc je pense que Lee nous a rejoint. Lee, tu es là? Allô? Bon, j'ai accepté son invitation. J'ai l'impression qu'il a quelques petits problèmes de connexion avec son téléphone. Voilà. OK. Alors, la première chose que nous allons voir, c'est qu'est-ce que c'est que composer? En fait, quand la formation dit composer des chants qui peuvent traverser les frontières, qu'est-ce qu'on entend par composer? On entend par composer l'addition de plusieurs actions qui doivent aboutir à un chant complet. C'est quoi ces actions-là? Premièrement, c'est écrire les lyrics, donc les textes, les paroles. Ensuite, imaginer une prosodie. En fait, lorsqu'on parle de prosodie, c'est le rythme qu'on va donner au chant, la façon de chanter, hein, la diction, hein, la façon de découper les syllabes, hein, la musicalité du texte, en fait. Lorsqu'on parle de composer, on parle aussi donc, évidemment, de la musique qui va avec. Donc, le rythme, le style, la mélodie, les accords. Enfin, lorsqu'on parle de composer, on parle aussi des arrangements, les arrangements vocaux. Donc, les harmonies vocales qui vont faire l'objet de l'association de plusieurs voix, de plusieurs personnes, chacun selon son timbre vocal, chacun selon sa spécificité vocale. Donc, c'est ça, composer. Composer un chant, c'est écrire le texte, c'est imaginer, élaborer une prosodie, c'est élaborer la musique, c'est élaborer les arrangements vocaux. Et là, pour l'instant, je m'arrête à la partie hors studio, parce que par la suite, vous aurez la partie studio lorsque vous voulez faire un album, lorsque vous voulez faire un single, vous allez avoir la partie studio, donc avec prise de voix, etc. Bon, mais tout ça, c'est défini d'avance par le travail qui aura été fait en amont, en l'occurrence les quatre actions ici. On va donc commencer par l'écriture des textes. Excusez-moi. Désolé, hein. Vous savez, quand on a des enfants, bon, c'est un peu compliqué à gérer parfois. Vous pensez qu'il va être calme, mais finalement, il crie partout. OK. Donc, on va commencer par le grand A, par rapport au plan de formation qu'on a proposé au départ. Ce sera l'écriture des textes. L'écriture des textes. Comment écrire un texte? Alors, nous allons voir
les différentes écritures de chant. Nous allons voir comment écrire des chants qui captivent l'attention. Nous allons voir le fait qu'il ne faudra pas, après avoir écrit le chant, ne pas avoir peur de retravailler les textes du chant. Donc, vous avez fini d'écrire, vous avez fait les lyrics, la prosodie, tout ça, et vous vous rendez compte qu'il y a quelques coquilles, vous vous rendez compte que ce n'est pas assez accrocheur, il ne faudra pas donc hésiter à retravailler les textes. Et enfin, lorsqu'on va se rendre compte que malgré tout, on n'arrive pas à écrire les textes accrocheurs, malgré toutes les techniques qui nous sont proposées, de ne pas avoir honte alors de recourir à ce qu'on appelle des paroliers. Donc tout ça, on le fera. Alors, les différentes écritures de chant. Lorsqu'on parle d'écriture de chant, je ne parle pas encore des styles. Rap, excusez-moi. On ne vous entend plus, Monsieur William. Il s'est excusé pour un moment. Ouais, je me suis excusé. En fait, j'ai dû couper le son parce que le petit faisait un peu de bruit. Voilà, c'est bon. C'est réglé. Voilà. Ok. Donc, les différentes écritures de chant. Lorsque je parle d'écriture de chant, je parle encore des textes. Je ne parle pas encore des styles musicaux tels que le jazz, tels que le makossa, tels que le zouk, etc. Je parle encore des écritures de chant. Donc, au niveau du chant chrétien, nous avons quelques catégories de chants que nous connaissons. Nous avons premièrement les chants qu'on appelle les hymnes. C'est quoi les hymnes? Les hymnes, comme on le dit ici, ce sont les textes de doctrine chrétienne qui évoquent les attributs de Dieu, les hauts faits de Dieu dans l'histoire humaine, des chants tels que les cieux proclament la gloire du ressuscité. Et il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer dans ta grandeur, pour ceux qui sont gabonais. Il va élever dans ta puissance, etc. Jésus, je t'aime pour l'éternité. Donc ça, ce sont les hymnes. Ce sont des chants qui contiennent la doctrine chrétienne, qui contiennent des paroles et des messages sur Dieu lui-même, sur ce qu'il est, voilà, sur ce qu'il fait dans la vie des hommes. On appelle ça des hymnes. Vous avez par la suite ce qu'on appelle le storytelling. Alors, le storytelling ou récit de vie, ce sont des chants qui sont basés sur nos expériences avec Dieu, nos souffrances, nos espoirs, nos victoires, nos exploits. Hein, c'est par exemple le chant d'Olivier Choa, Prends mes ambitions. Seigneur, reçois le simple chant d'action de l'un des gens qui vont vers toi. Hein? Dans les couplets, il explique un peu sa relation avec Dieu, il explique un peu ses peurs, ses désirs, etc. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le storytelling. Vous avez aussi des chants, vous avez... c'est un peu dommage qu'en Afrique, ce ne soit pas un style qui soit très utilisé. C'est généralement les Occidentaux, surtout les Américains, qui adorent ce style-là. Surtout, par exemple, un chant comme Kirk Franklin. Il y a beaucoup de chants qui sont des chants à storytelling. Imagine Me, etc. Ce sont des chants où c'est une histoire qui est racontée. Et généralement, dans le clip, même, vous voyez que c'est un récit qui est en train de se dérouler sous vos yeux et récit dans lequel Dieu va intervenir. Voilà. La troisième catégorie, vous avez les prières et complaintes. Les prières et complaintes, ce sont des adresses directes à Dieu. Donc, ce sont des chants, on va même dire que ce sont les prières chantées. Voilà. D'ailleurs, même dans le livre des psaumes, vous allez voir qu'il y a beaucoup de psaumes qui sont des prières, mais qui ont été chantées. Voilà. Vous avez par exemple le psaume 90. Le psaume 90, c'est clairement écrit « Prière de Moïse, homme de Dieu ». Et donc, même dans nos chants chrétiens contemporains, il y a plusieurs chants qui sont comme ça, qui sont simplement des prières à Dieu. Voilà. Ou même des complaintes. Des complaintes, c'est-à-dire que l'auteur se plaint
il ne prie pas seulement, mais il se plaint auprès de Dieu de ce qui lui arrive. Et l'un des experts en cela, dans par exemple, le livre des psaumes, c'est Asaph. Vous allez lire les psaumes d'Asaph, généralement, il se plaint. Il dit, par exemple, pourquoi les méchants prospèrent, etc., etc. Il le fait sous forme de chant. Et enfin, vous avez les prédictions prophétiques. Il y a des chants, à l'image des psaumes messianiques, qui sont des chants annonciateurs de ce qui va se passer. Voilà. Moi, par exemple, j'avais bien aimé l'album de Ron Kenoly qui s'intitule Majesty, dans lequel il y a le titre que j'ai écrit ici, Return to Righteousness America. En fait, quand vous écoutez Return to Righteousness America, vous allez vous rendre compte que ce que Ron Kenoly dit, c'est un peu ce qui se passe à présent aux États-Unis. Donc, ce sont des chants, l'auteur les écrit, il ne sait pas forcément que les paroles qu'il écrit là vont s'accomplir dans le futur. Voilà, il y a des chants comme ça. Voilà, donc en gros, ce sont les quatre types d'écriture de chants qui existent. Il peut en avoir d'autres, mais voici les 4 principaux. Voilà. Maintenant, écrire des textes, oui, mais l'inspiration, d'où vient-elle? Voilà, donc ici, je vais donc poser la question aux participants, à chacun d'entre vous.